Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Bis Actu. Donc ça fait longtemps, je sais, pas mal de mois. La dernière date peut-être d'octobre, novembre par là, donc ça fait très longtemps. Donc bon, c'était pas forcément prévu que je donne pas signe de vie depuis si longtemps, même si entre deux j'ai repris les lives avec Ney depuis quelques jours quand même. Je peux un petit peu vous expliquer, mais bon, il y a des trucs qui restent du domaine privé, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais grosso merdo, j'avais... Enfin, comment vous dire ça? J'avais prévu de revenir vers fin janvier. Parce qu'en fait, comme tous les ans pendant les grandes vacances, enfin, pas forcément comme tous les ans, on va dire en général, je commence à m'embrouiller, pendant les vacances de Noël du moins, je vais en Normandie. Donc à ce moment-là, c'est normal que je produise pas de contenu. Et puis j'avais assez de contenu pour terminer jusqu'à... au 10 janvier à peu près par là, il me semble, avec Yakuza 5. Donc j'avais prévu de revenir vers le mois de... Enfin vers le 20-21 janvier en fait. En réalité, normalement je devais rentrer plus tôt. Mais il y a eu pas mal de soucis de ce côté-là. Dans un premier temps, il y a eu les histoires de grève. Ce qui fait que... à ce moment-là... Je sais pas si vous avez suivi en janvier, je me rappelle même plus pour quelle raison c'est, honnêtement. Je suis complètement largué. Je sais plus du tout c'était quoi les motifs des grèves à ce moment-là. Peut-être le régime spécial de la SNCF ou un truc comme ça. Je me rappelle même pas. Ça fait pas si longtemps que ça, mais j'ai déjà oublié, quoi. Parce que bon, l'actualité du moment, c'est le coronavirus et compagnie, donc j'avoue, je me rappelle pas. Bref, du coup, ça a retardé mon train, parce qu'au début, je pensais pas partir le 20, je pensais partir plus tôt que ça. Parce qu'en fait, j'ai appris, pendant mon absence, pareil, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, vous comprenez que c'est un peu chaud. Pendant mon absence, j'ai appris qu'il y avait eu un dégât des eaux dans mon appartement, donc là où je suis actuellement. Donc quand t'es à l'autre bout de la France, parce que c'est le cas, hein, Normandie, Béziers, je sais pas combien, il y a de centaines de kilomètres, mais bon voilà, c'est la diagonale de la France presque. Donc quand on t'apprend qu'il y a un dégât des eaux, et que tu peux pas venir maintenant parce que la SNCF a décidé de faire grève et compagnie, c'est chaud quoi. Parce que tu te dis ça, est-ce que ça continue de couler? Donc on me disait ça continue de couler, sauf que les personnes d'au-dessus disaient qu'il y avait pas de fuite. Donc quand on te dit ça, le problème c'est que ça s'aggrave. Toi tu peux rien faire parce que t'es pas là. Donc bon, forcément, je lance toutes les procédures, assurance, blabla, et puis bon ça suit son cours encore actuellement. Autant vous dire que c'est la grosse merde, hein, que ça soit aussi bien. Bon, au niveau des dégâts, ça va, maintenant il y a plus de fuite, hein, la fuite est réparée, mais c'est juste que... Enfin, c'est démoralisant quoi de vivre dans ce genre de conditions déjà. Et puis c'est surtout que derrière ça suit pas quoi. Mais bon, je vais pas rentrer plus dans les détails, parce qu'en plus c'est une vidéo qui est censée rester, la Bis Actu, donc... j'ai pas spécialement envie d'immortaliser ce genre d'événement pas très plaisant à vivre quoi. Donc autant vous dire que du coup moi à la base j'avais fait un post sur Discord où j'avais dit, je crois que c'était fin décembre ou peut-être début janvier, j'avais dit en gros le programme du début de l'année. Donc pour moi j'étais chaud quoi, en revenant c'est direct, je reproduis des vidéos et hop c'est parti. Du coup avec les retards, l'histoire du dégât des eaux, plus d'autres problèmes qui se cumulent, mais on va dire que le dégât des eaux, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait que... voilà quoi, j'en ai un peu ras le cul. Tout ça a fait que, grosso merdo, j'étais plus du tout motivé en fait à faire du contenu. Ce qui est con dans l'histoire, c'est que pour resituer, c'est que pendant ce mois-là, enfin on va dire fin janvier et février quoi, j'ai quand même taffé pour YouTube, mais j'ai pas fait de vidéo en fait. C'est là le paradoxe, là vous allez vous dire qu'est-ce que t'as fait en fait sur YouTube? J'ai continué la traduction de Yakuza 0 déjà, pour le prévoir à venir sur la chaîne, mais en fait si vous voulez, en gros j'étais pas
d'humeur à faire de vidéos, quoi. Je veux dire, de parler moi-même ou de me filmer, quoi, clairement. Donc voilà, c'était vraiment ça en fait le vrai problème, j'arrivais pas à me relancer. Bon, il y avait un peu de flemme par moment, mais globalement en fait quand t'es pas d'humeur, c'est aussi simple que ça. On va faire une métaphore, entre guillemets, une comparaison, avec une jauge de mana, puisque c'est un peu le thème en ce moment sur les lives avec Diablo 2. La jauge de mana, vous imaginez qu'elle est à 0. Et que vous voulez quand même attaquer, donc en l'occurrence je veux faire des vidéos YouTube, mais il me faut, je sais pas moi, 10 points de mana, et je suis à 0. Bah tout simplement je peux pas. Donc en gros c'est ça, j'avais envie d'en faire, sauf que j'étais pas d'humeur, et le problème c'est que quand je fais des walkthroughs, encore une fois ce sont des vidéos qui restent, et j'ai pas envie d'être blasé dans une vidéo, enfin... Même vous qui regardez ça, ça donne pas envie de regarder. Déjà que pour le LOL, on me dit souvent que j'ai l'air blasé, donc vous imaginez bien que quand je suis vraiment blasé, c'est pas du tout plaisant à regarder. Donc c'est pour ça en fait, il y a des moments où je voulais en faire, mais j'étais tout simplement pas d'humeur, ce qui explique pourquoi j'ai retardé. Ensuite, ce que je voulais faire, c'était d'abord faire la bisactu, et ensuite, bah évidemment, tout ce qui en découle après les walkthroughs qui suivent, et relancer les lives. Ce qui s'est passé, c'est l'inverse, comme vous avez pu le voir. J'ai relancé les lives avant. Moi au début, je voulais vraiment repartir, et après on fait des lives comme ci, comme ça. Sauf que j'arrivais pas à me relancer en fait. Donc du coup, bah je suis passé par la case live, et finalement c'était la meilleure solution, puisque ça m'a permis de, on va dire, remettre le pied à l'étrier, comme on dit. Et puis de reproduire du contenu, quoi. Donc voilà. Donc pendant ce temps-là, j'étais pas spécialement mort, hein. Je restais très fréquemment sur Discord. Hein. Sur Discord, j'y suis tous les jours, normalement, la plupart du temps. Et je réponds généralement assez rapidement, donc tout va bien. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le serveur Discord si c'est pas déjà fait, pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai pas mal de liens en description, je reviendrai sur d'autres trucs par la suite, mais voilà, si vous voulez rejoindre le Discord, vous avez un lien en description. Donc c'est un Discord qui est plutôt actif, hein, en général, donc ça va. On s'ennuie pas sur ce Discord, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour la partie Discord. Bah après, il y aura d'autres liens pratiques, genre Utip et compagnie. Donc Utip, je rappelle au cas où, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros c'est un site qui permet de contribuer, en fait, d'aider le créateur, en l'occurrence moi, soit gratuitement, mais en regardant des publicités, ce qui fait que je touche 1 centime par publicité, ou soit vous pouvez directement faire un don sur l'application Utip, c'est sécurisé via, je sais plus par quelle plateforme de paiement ça passe, mais c'est sécurisé, quoi. Donc voilà, si vous voulez faire des dons, m'encourager ou quoi que ce soit, ou pour éventuellement financer du matos, ça pourrait m'aider. Voilà. Donc soit dit en passant, les petits liens pratiques. Sinon, pour revenir au niveau des walkthroughs, du coup, ça c'est un petit peu le cœur de la chaîne, donc il faut que j'en parle. Wild Wild West, c'est déjà tourné. C'était tourné en fait à la fin de l'année dernière. Donc tout était déjà prêt, sauf que je voulais pas sortir maintenant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos déjà, et puis je voulais alterner avec l'autre jeu. L'autre jeu, en l'occurrence, je vous l'avais déjà annoncé, c'est Uncharted 4. Et du coup, on va continuer la petite histoire que j'entamais tout à l'heure. Quand je voulais faire mon retour avec la bisactu, je voulais d'abord que toutes les vidéos d'Uncharted 4 soient faites. Comme ça, enfin, au moins tournées. Comme ça, au moins, bah, j'ai le contenu d'avance et je peux le balancer après, parce que c'est bien de faire une bisactu, mais s'il y a rien qui vient derrière, ça sert à rien, quoi. C'est dans cette idée-là. Donc du coup, les 4 derniers jours avant celui-ci, j'ai tourné Uncharted 4, qui fait 20 vidéos, on va dire qu'il faisait 20 vidéos, vous allez comprendre pourquoi. Puisque quand j'ai terminé le jeu, donc que j'annonce sur Discord, avec plaisir, je récupère toutes les vidéos, donc les rushs, on appelle ça les vidéos brutes, quoi, de capture de mon PC fixe qui est derrière, pour les mettre sur mon PC portable et faire le montage. Donc je transfère les vidéos, j'arrive sur le PC portable, je mets l'épisode 1,
et je commence à... on va dire à cutter le début, enfin, faire un début de montage, quoi. Et puis, je vois que la vidéo, il y a un glitch vidéo, en fait. C'est-à-dire que, quand on appelle glitch, vous savez, il y a des artefacts dégueulasses sur la vidéo, quoi. Genre, il y a un problème, quoi. Je me dis... bon, c'est peut-être le logiciel de montage, ça peut arriver, un petit problème d'affichage. Ok, donc... je skip la timeline pour voir un peu plus loin si ça passe. Là, je me rends compte qu'il y a un décalage audio. Ce qui arrive avec cette carte d'acquisition, c'est arrivé sur Judgment, hein, pour ceux qui avaient suivi Swagfu en l'occurrence. Mais ça peut se résoudre via logiciel, quoi. Enfin, c'est vraiment pénible quand ça arrive, ça fait perdre beaucoup de temps au montage, mais ça peut se résoudre. Sauf que là, en l'occurrence, sur Uncharted 4, le décalage, c'est pas 1 ou 2 secondes. Des fois, c'est... enfin, je me suis même plus fait chier à compter. Le décalage est tellement énorme, ça peut être genre 5, voire 10 secondes, qu'à un moment donné, tu comptes même plus le décalage, ça sert à rien, en fait, quoi. Donc bon, je constate ça, donc là, forcément, je commence à me dire, merde, parce que je peux pas retourner l'épisode 1, où faut que je reprends une nouvelle sauvegarde. Parce qu'en fait, le gros souci avec Uncharted 4, et c'est un souci qu'il y a souvent avec les jeux qui proposent ce genre de sauvegarde, c'est que Uncharted 4, tu peux cumuler que 10 sauvegardes. Donc ce qui veut dire que techniquement, quand t'as terminé le jeu avec 20 vidéos, ça veut dire qu'il y a que les 10 dernières vidéos que tu peux potentiellement refaire si y a des problèmes, quoi, pour recapturer sans les bugs, quoi. Et donc bah là dans ma tête je me dis bon, si c'est le premier épisode, au pire je le retourne, c'est déjà arrivé, je sais plus sur quel jeu, bon bah tu le refais, tant pis. Sauf que là je commence à regarder d'autres épisodes, je me rends compte qu'il y a les mêmes problèmes, et que ça peut même être pire en fait. Il y a certains épisodes, en gros la moyenne de durée de vidéo d'un épisode, sur Uncharted 4, c'était 45 minutes en général au minimum. Et je me retrouvais avec des vidéos qui faisaient 29 minutes. Et quand j'ai vu ça, je comprenais pas, parce que des fois en fait je capturais pendant un certain temps avant, sans... enfin pas pour le walkthrough, en fait je capturais à l'avance, par rapport au décalage audio, ça je reviendrai après, parce que sinon je vais vous embrouiller. Donc je me suis dit c'est peut-être ces fichiers là, en fait c'est peut-être des fichiers de test. Et en fait non, même les épisodes principaux, il y en a qui faisaient 29-30 minutes. Et en fait c'est parce que toute la vidéo... sur 10 secondes, ça va être saccadé. Je vais peut-être vous montrer un exemple, puisque j'ai encore les fichiers actuellement, vous les verrez peut-être pour mieux comprendre ce qui se passe. Et donc là, bah, en fait, je me suis rendu compte tout simplement que les 20 épisodes étaient morts, quoi. Donc, j'ai déjà du mal à me remettre sur YouTube. Niveau motivation, c'est pas ouf. Niveau humeur, c'est pas ouf. Je me suis chauffé pour faire Uncharted 4, je me dis c'est bon, c'est plié, on est reparti, quoi. La machine est relancée. Et là tu te rends compte que les 4 derniers jours d'enregistrement que t'as passé, donc les 20 vidéos, ce qui représente grosso modo peut-être 17-18 heures de tournage, quoi, bah c'est dans le vent en fait. Donc hier soir, autant vous dire que j'étais dégoûté, hein, clairement. Je pensais à qu'une chose, honnêtement, j'avais envie d'arrêter YouTube, hein, clairement. Déjà, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, parce que, comme je vous le dis, niveau humeur et tout, ça va pas trop. Et quand tu te manges ça dans la gueule, putain, tu te dis... c'est un signe, c'est pas possible, quoi. C'est genre... en fait, faut arrêter, quoi. Arrête de vouloir persévérer, en fait, faut arrêter YouTube, mon gars, c'est plus possible, quoi. J'en étais arrivé là hier soir, quoi. Donc je me suis dit, bon, laisse tomber, je vais me coucher, parce que sinon, je vais péter un câble, quoi. Clairement, il devait être 10h, 10h30, j'avais envie d'exploser, hein, clairement, quand tu perds juste 20 vidéos comme ça, au calme, voilà. Donc, du coup... après, fallait identifier le problème, parce que c'est bien qu'il y a un bug, mais il faut bien l'identifier pour que ça se reproduise pas. Parce que là, dans l'absolu, je me disais, bon, j'ai perdu 20 vidéos, donc beaucoup d'heures de taf quand même, mais est-ce que je vais pouvoir continuer? Est-ce que ce bug-là va se poursuivre, en fait? Donc du coup, j'ai testé aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait des tests, j'ai enregistré...
une vidéo au pif, comme ça, j'ai rejoué le début du jeu. Enfin, même pas le début du jeu, enfin j'ai pris un chapitre au pif, j'ai rejoué pendant une 50aine de minutes, ce qui fait la durée moyenne d'un épisode de Wakfu, pour voir si j'avais plus ces bugs ou quoi. Je vous la fais courte, il y avait plus de bugs, ça marchait bien. Et en fait j'ai identifié le problème, c'est que tout simplement le disque dur que j'utilisais pour faire les captures jusqu'ici, donc qui sert depuis très longtemps. En vrai, je me rappelle pas depuis quand je les ai ces disques durs sur le PC fixe, parce que tous les derniers disques durs que j'ai achetés ces dernières années, c'est pour faire le stockage de sauvegarde des vidéos. Donc c'est pas des disques durs qui sont dédiés à la capture. Donc les autres disques durs, ils doivent dater de minimum 5-6 ans, je pense, minimum. Alors vous dites 5-6 ans, c'est pas beaucoup. Et clairement, c'est pas beaucoup, mais comme j'avais déjà dit dans d'autres Bisactu qui remontent à plusieurs années maintenant, 5-6 ans c'est rien pour un disque dur ça tient très bien la route, sauf que ce que j'en fais, c'est pas rien en fait, c'est pas un usage bureautique d'une personne lambda ou un usage jeu vidéo d'une personne lambda. Moi ces disques durs ils encaissent les téraoctets de capture vidéo en fait, et ça bah ça fait partie du jeu, hein. Je veux dire c'est l'usure normale en fait quoi. Sauf que du coup, je m'attendais pas que ça le fasse maintenant. Donc je me retrouve avec un disque dur d'1 Tera qui est pas encore HS, mais qui ne supporte plus la capture quoi. Enfin, ça demande trop de débit et le disque dur il est usé quoi, il est fatigué quoi. C'est comme un vieux quoi, il en peut plus quoi. Donc j'ai trouvé une autre solution. J'ai fait pas mal de vide en fait sur les autres disques durs qui servaient un petit peu de stockage d'archives de vidéos. Alors j'ai pas supprimé des trucs anciens ou quoi, mais j'ai essayé de faire du vide en tout cas, et ce qui fait que j'ai réussi à trouver de quoi capturer à la chaîne des vidéos. Parce que dans l'absolu, avec cette nouvelle carte d'acquisition, j'avais acheté à la fin d'Assassin's Creed Origins, une vidéo elle fait allez, 15 Go grosso merdo. L'ancien système de capture que j'utilisais, donc mon autre carte d'acquisition, elle on était sur du 35-40 Go par vidéo. Donc la taille est déjà beaucoup plus petite. Donc si on fait vidéo par vidéo, ça va quoi, il y a de la place. Sauf que vous savez que c'est pas ma façon de fonctionner, et puis c'est surtout que ça te retarde de ouf. Si tu dois enregistrer une vidéo, la monter pour supprimer après le fichier d'origine parce qu'il est trop lourd, et qu'il faut de la place pour enregistrer la vidéo suivante, t'avances pas quoi, enfin au lieu de faire une journée, enfin une après-midi de tournage où tu peux faire aller 4-5 vidéos si t'es chaud, bah t'en fais, si tu vas faire le montage, rendu et tout, bah tu fais 2 vidéos grand max dans l'après-midi quoi. Donc ça réduit considérablement l'efficacité de production quoi. Donc voilà, bref, j'ai suffisamment de place pour stocker plusieurs vidéos à la chaîne. Donc du coup j'ai recommencé le tournage du jeu. Ce qui emmerde beaucoup dans ces cas-là, et vous le voyez déjà dans d'autres jeux où des fois je dois recapturer un épisode, c'est que je sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Dans un épisode de Wakfu comme ça m'arrive souvent de vous le dire. Ouais, je vous redis ça, ou je le dis pour la première fois parce que je sais plus si j'ai dit ou quoi. Sauf que quand c'est un épisode, ça va, même si c'est déjà un peu galère à gérer. Sauf que là, il y a 20 vidéos que j'ai tournées. Donc autant vous dire que quand je parle d'anecdotes, de développement, ou de mon point de vue sur un truc, je dois le répéter 2 fois, et je sais même pas si je l'ai déjà dit, par exemple, à un épisode précédent, là, du nouveau tournage, en fait. Donc c'est vraiment un calvaire de ce côté-là à faire, mais bon, pas le choix, quoi. Voilà. Donc à l'heure actuelle, j'ai enregistré 5 vidéos. Je les ai vérifiées une par une. J'ai fait de la vérification rapide, entre guillemets, c'est-à-dire que je prends à peu près 5 minutes, globalement, à vérifier une vidéo qui fait 40-45 minutes. C'est-à-dire que je clique plusieurs fois sur la timeline pour voir s'il n'y a pas de décalage audio, et à partir de là, je considère que c'est bon. Parce que si je devais faire une vérification intégrale, ça prendrait le temps de la vidéo, en fait. Donc si je fais une vidéo d'1 heure, ça me prend 2 heures, en tout cas. Et 2 heures juste pour faire le rush vidéo, donc... je peux pas non plus attribuer autant de temps quoi. Et à un moment donné c'est un peu ça aussi, c'est la course contre la montre, c'est que je peux pas non plus prendre 1000 ans à travailler là-dessus quoi.
Donc voilà. Vous demandez sûrement aussi si j'ai 20 vidéos buggées, pourquoi je m'en suis pas rendu compte plus tôt. Alors c'est simple, c'est que la carte vidéo que j'utilise maintenant, elle est plus fiable que l'ancienne, malgré les apparences. Quand je dis plus fiable, c'est que l'ancien système de vidéo, si vous vous rappelez sur certains walkthroughs, je le disais, c'est que des fois le logiciel plantait en pleine capture, ce qui fait que la vidéo en cours que je faisais, elle était irrécupérable, on pouvait jamais récupérer les fichiers, donc il fallait réenregistrer l'épisode. Donc à part ça, cette capture-là était nickel, il n'y avait pas de souci. Cette nouvelle carte d'acquisition et le logiciel qui est avec, à part les décalages audio que j'avais croisés par exemple sur Judgment, encore une fois, il n'y avait pas d'autres problèmes. Donc moi ce que je faisais, c'est qu'en fait j'enregistrais toujours quand le disque dur ou que je laissais le PC tourner depuis un moment mais que je faisais pas de capture, et ben je lançais une capture test de plusieurs dizaines de minutes, voire même des fois un épisode entier, et après j'enregistrais. Pourquoi je faisais ça? C'était pour éviter le fameux décalage audio, comme j'ai dit plus tôt. Comme ça, direct, bah j'ai les bonnes vidéos propres, que j'aurais pas à retravailler au montage, c'est pour me faire gagner du temps, quoi, tout simplement. Et du coup, avec ces vidéos tests, en même temps, ça me permet de vérifier s'il n'y a pas de décalage sonore. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Il y avait 20 vidéos de jeu, mais en réalité il y a peut-être 30-35 vidéos avec les vidéos de test. Et les vidéos de test, il n'y avait pas de problème. Enfin les premières en tout cas, puisqu'après j'ai pas vérifié. Les premières, il n'y avait aucun problème, pas de décalage, donc à partir de là, bah je lance la machine quoi, j'enchaîne les vidéos normales sur 4 jours. Et puis bon, après je me suis rendu compte que même le premier épisode était impacté, je m'attendais pas à ça forcément. Mais bon voilà, c'est trop tard quoi. Encore une fois, il aurait fallu que je vérifie chaque vidéo une par une, mais j'ai jamais été confronté à ce problème avant. Et puis encore une fois, c'est tellement long déjà de produire du contenu. C'est simple, hein, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire, mais c'est juste long. Donc si en plus tu dois vérifier constamment chaque fichier, tu t'en sors plus quoi. Donc c'est pour ça que je me suis fait niquer tout simplement, il y a pas d'autre raison quoi. J'aurais été plus attentif, j'aurais vu dès l'épisode 1, j'aurais pas perdu 4 jours. Mais bon, c'est comme ça quoi. Ça va me servir d'exemple, on va dire. Donc du coup, ouais, retour à zéro, donc c'est pour ça que je dis... ça serait sûrement 20 vidéos, mais je suis pas sûr, parce que le premier tournage c'était 20 vidéos, mais le premier tournage, moi Uncharted 4, ça faisait un moment que je l'avais pas fait, donc il y avait des moments où je ramais un peu. Donc ce qui fait que tous les moments où je rame dans le jeu, bah ça se cumule, ça crée du temps en plus qui peut au final tenir sur une ou deux vidéos de plus. Donc là en l'occurrence, vu que je connais mieux le jeu, et que j'ai refait les réenregistrements, peut-être qu'en tout il y aura pas 20 vidéos, il y en aura peut-être 18, 19. Alors j'essaye de faire le même nombre de vidéos, de m'arrêter aux mêmes endroits où je m'étais arrêté dans les premières captures. Du moins d'après mes souvenirs, on va dire. Enfin, jusque là, ça va, je me souviens bien où je m'étais arrêté à chaque fois, donc je me rappelle, donc je me dis je m'arrête là. Même si la vidéo fait parfois 40 minutes à peine, enfin 42, 43 minutes quoi. Alors que des fois, enfin, vous savez, il y a d'autres walkthroughs, des fois ça dure 50, 1 heure. Mais bon voilà, j'essaye de respecter ça, comme ça j'aurai à peu près le même nombre de vidéos. L'histoire d'avoir aussi... le jeu plus espacé, qui dure plus longtemps sur la chaîne, et me permettre aussi de produire du contenu derrière ce jeu-là, puisque après Uncharted 4, il y aura d'autres jeux, forcément. Donc voilà, ça c'était surtout pour la phase explication des jeux en cours, pourquoi j'étais pas là, tout ça. Ensuite, j'aimerais aborder du coup le jeu qui remplacera du coup premièrement au Wild Wild West, et qui sera peut-être le seul jeu sur la chaîne pendant un petit temps, je vais voir, parce que c'est compliqué, je sais qu'il y a des gens qui regardent pas, qui aiment pas, j'ai bien compris le message, c'est pas le problème, c'est juste que faire un autre jeu à côté, c'est... Dans la période actuelle, c'est un peu relou quoi, je vous le cache pas, surtout que la liste des jeux qui me reste à faire, et que j'ai en tête, je suis pas vraiment chaud pour les faire en ce moment. Alors peut-être que ça se trouve dans 3 semaines, 1 mois, je me dirais bon bah finalement je suis chaud et je l'ai fait. Peut-être, je sais pas, je suis pas dans un mois quoi, mais actuellement en tout cas je suis pas chaud pour faire d'autres tournages à part ce jeu là. Donc je sais pas comment ça va se passer après.
Mais grosso merdo, là, il y aura Wild Wild West et Uncharted 4 en simultané, donc chacun son tour, quoi. Sauf que le premier, du coup, ça avait l'air de répéter le nom du jeu, parce qu'il est galère à prononcer, il fait que 9 vidéos, alors qu'Uncharted 4, je tape sur une vingtaine. Donc au bout des 9 vidéos, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un jeu qui va prendre le relais. Ce jeu-là, c'est pas une grande surprise, ça fait un moment que je le tease, et je l'ai courtisé en début de cette bisactu, c'est Yakuza 0. Puisque la traduction est pour moi complète dans le sens où je l'entends, c'est-à-dire que j'en ai déjà parlé par le passé, mais là j'en parle un peu plus, puisque c'est vraiment là où je vous présente les jeux, donc je profite pour parler des spécificités. Yakuza 0 il sera fait sur PC. Pourquoi ? Parce que sur PC on peut modder le jeu. Et si vous le savez pas, ou si vous n'avez pas trop suivi la chaîne ces derniers mois, ou je dirais même ces dernières années à ce stade-là, c'est que depuis début janvier 2019, donc plus d'un an maintenant, j'ai travaillé sur une traduction directement en mode sur le jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais jouer, bah, ça sera écrit en français dans le jeu. Il n'y aura pas de problème de je traduis en post-prod, machin, comme je fais pour tous les autres Yakuza en fait. Parce que tous les autres Yakuza, il n'y a rien qu'en français. Soit je vous traduis à la volée pendant que je joue, soit tout ce qui est cinématique, bah, tout est traduit sur logiciel de montage. Parfois en amont, parfois en aval, ça dépend. Ça dépend des cas, de certaines cinématiques ou les conversations, tout ça. Alors que Yakuza 0, lui, est déjà traduit du coup, donc ça comprend les cinématiques, la base, les conversations doublées, la base aussi, parce que depuis Yakuza 4, je sais plus si on avait, en tout cas depuis Yakuza 5, les conversations doublées sont traduites aussi en montage, et même les conversations juste écrites. Toutes les conversations liées au scénario sont traduites. Donc du coup, tout le scénario, en fait, quand on va être en jeu, est en français complet. Donc j'aurai pas besoin de me faire chier à traduire, ce qui fait que le tournage s'enchaînera comme n'importe quel autre jeu. J'aurais pu à me dire, bon, je fais 10 vidéos maintenant, après je fais la traduction, je ferai 10 vidéos plus tard, quoi. Non, c'est là, j'enchaîne comme n'importe quel jeu. Donc ça, forcément, c'est cool. C'est un petit peu la récompense de plus d'un an de taf, en fait. Donc du coup, je sais pas si c'est vraiment une récompense, mais une fois que c'est fait, quoi. Donc c'est génial. Donc voilà, et il y aura pas que l'histoire principale, il y a aussi les deux activités professionnelles, puisque en fait il y aura deux personnages jouables dans Yakuza 0, et chacun a son activité professionnelle. Et les activités professionnelles, en fait, elles ont un scénario qui leur est propre, et du coup cette activité scénarisée sera traduite également. Donc tout ça c'est déjà fait, parce que je dis sera dans le sens où quand les vidéos arriveront, mais je veux dire tout ça c'est déjà fait. Là. Pour moi, aujourd'hui, normalement j'ai plus rien à faire. Je dis normalement parce que je vais revenir sur un petit truc après. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai aussi traduit quelques quêtes secondaires, certaines que j'estime importantes, parce qu'en fait ça concerne des personnages secondaires de la licence Yakuza, c'est-à-dire que il y a certains personnages qu'on voit vraiment vite fait dans cet épisode-là, mais qui ont une importance dans les autres Yakuza. Et en fait, du coup, ça permet de rattacher leur histoire entre les jeux, quoi. Et ça serait dommage de pas les avoir traduits en français et de traduire ça à la zob, à l'oral. Donc c'est pour ça je l'ai traduit proprement. Et au-delà de ça, il y a aussi d'autres quêtes un peu plus secondaires, mais qui sont liées en fait à l'activité principale de l'un des héros, parce qu'il y a... Si vous voulez, il y a un héros qui va devoir faire des quêtes secondaires plus que l'autre personnage, parce que dans certaines quêtes secondaires, on obtient de l'aide de certaines personnes. Et ces personnes-là, en fait, nous aident dans notre activité professionnelle. Ce qui fait qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Sinon, tu moulines de ouf dans l'activité professionnelle si t'as pas de recrues qui viennent t'aider, en gros. Donc, toutes les quêtes intéressantes, encore une fois, que j'ai jugées intéressantes, où t'as des aides qui viennent pour ton activité professionnelle, elles sont traduites en français. Donc voilà, grosso merdo, le jeu, je vous lirai tout simplement ce qui est écrit à l'écran,
et j'aurai plus de galère à traduire, ça se fera de manière beaucoup plus fine, et du coup le jeu avancera beaucoup plus vite, puisque par le passé, quand je devais faire des traductions à l'écrit, des fois je prenais 5 minutes pour d'écrire, je sais pas, 4 pancartes d'écriture, quoi, alors que là, les 4 pancartes d'écriture, je te les lis en 1 minute, en fait. Tout simplement. Donc ça change tout. Donc voilà, du coup, Yakuza 0 arrivera sur la chaîne, et le jeu durera quand même pas mal de temps. Je sais pas combien de temps actuellement, j'ai rien tourné encore, hein, j'attends de terminer Uncharted 4, pardon. Mais je pense, vu le contenu et vu les activités professionnelles, je pense qu'il y aura au moins 40 vidéos. Donc ce qui fait que... Après, je sais pas si je laisse juste ça sur la chaîne ou un autre jeu en fait. Enfin, c'est pas que je sais pas, c'est plus quand j'aurai fait tous ces tournages-là, est-ce que je serai chaud pour faire un autre jeu à côté en même temps, quoi. Voilà, c'est surtout ça la vérité, qu'on va dire. Donc voilà, donc oui, je disais normalement aussi pour la traduction, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, moi j'ai tous mes fichiers de train, si vous voulez, j'avais déjà fait le patch, mais en fait, il y a un moment, j'ai voulu, parce que le jeu est sur Steam, en fait, et sur Steam, on peut changer le répertoire de ton fichier de jeu, en fait, on peut transférer sur un autre disque dur, par exemple. Et moi, le disque dur système, c'est un SSD, et je voulais mettre le jeu sur le SSD pour que le jeu s'épanouisse plus, entre guillemets, que ça rame moins déjà, et que l'autre disque dur qui est utilisé pour capturer le micro, qu'il n'y ait pas des problèmes entre les deux, si vous voulez, parce que la capture PC, le PC fait déjà tourner le jeu, donc en plus il doit faire tourner Audacity. Audacity c'est pas gourmand, on est d'accord, sauf que Audacity ça monopolise le disque dur pendant la capture. Donc du coup ça peut faire ralentir un peu le jeu. Donc je voulais éviter ça. Donc j'ai voulu transférer le jeu sur le SSD. Sauf qu'au moment du transfert, vu qu'il y a beaucoup de fichiers du jeu qui sont modés, donc modifiés, Steam s'est dit « Ah ben c'est bizarre, le jeu il est pas normal, du coup je vais le mettre à jour. » Et en fait il a retéléchargé tous les fichiers qui lui semblaient bizarres en fait. Ce qui veut dire qu'en gros tout le taf que j'ai fait a été écrasé. Donc à ce moment-là, t'es en sueur. Mais genre vraiment. Parce que en fait, faut savoir que le logiciel qui sert à faire les traductions, en fait ça crée une arborescence de fichiers, et du coup ça reprend tous les fichiers d'origine avec leurs modifications à côté. Ce qui fait que, par exemple, si t'as modifié un fichier mais que le jeu veut plus se lancer, tu peux rétablir le fichier d'origine. Sauf qu'il y a des moments où j'ai dû, je vais pas trop rentrer dans le détail, parce que sinon je vais passer l'année, déjà, là, ça j'explique depuis tout à l'heure, je vais pas m'en sortir. Mais il y a un moment où j'ai dû tout patcher, et après relancer le logiciel de modage, donc de traduction, tout ça, mais avec la version patchée. Ce qui fait que ce qui était déjà patché n'est plus dans le logiciel. Et donc, avec la super mise à jour de Steam, bah, ce qui n'est plus dans le logiciel, moi je peux plus le régénérer. Et vu que Steam me l'a écrasé, je me suis dit merde, comment je fais? Et ça a été le cas pour toutes les images notamment. Sauf que toutes les images, je les avais dans un dossier dédié exprès, toutes les images modifiées, parce qu'en fait le jeu, il y a beaucoup de textes d'apparition, notamment quand on est en combat. Vous savez, le début des combats, il y a l'affichage du texte, genre je sais pas, ça va être marqué Rakai ou Yakuza ou je sais pas quoi. Et ben ce truc là c'est du Photoshop en fait, c'est des images, c'est pas du texte. Donc du coup tout ça j'ai pu le récupérer, ça va. Mais moi tous les tests du jeu, j'avais refait le jeu entièrement, ça marchait bien, mais c'était avant cette mise à jour. Donc là du coup j'espère que, c'est pour ça que je dis normalement, j'espère que quand je capturerai du coup le jeu, j'aurai pas de soucis. Pour les fichiers texte, je m'inquiète pas trop parce que normalement c'est bon. Mais pour d'autres fichiers, peut-être certains fichiers images, j'ai un peu peur, quoi. Donc voilà, c'est un peu là-dessus que j'ai un peu peur, quoi. Mais dans le pire des cas, si je vois qu'il y a un problème, de toute façon, ce qui est cool avec les Yakuza, c'est qu'on peut faire des sauvegardes à gogo, en fait. Si je veux faire 30 sauvegardes, je fais 30 sauvegardes. Donc du coup, s'il y a vraiment un problème, bah c'est pas grave, en fait. J'arrête la capture au moment où il y a le bug, je reviens sur mon logiciel de trad, je corrige les éventuels problèmes que j'ai filmés, et puis on est reparti, quoi. Je reprends l'avant-dernière sauvegarde et on est bon, quoi. Donc voilà, c'est réglé, quoi. Voilà pour Yakuza 0.
je suis très long à expliquer mes trucs, mais voilà, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire, je change pas de ce côté-là. Il y a d'autres trucs que j'aimerais aborder, notamment un sondage que je vous avais proposé dans la partie communauté de la chaîne. J'avais aussi fait une courte vidéo temporaire sur YouTube pour vous dire que... attendez, je suis à combien de temps? Ok, pour savoir, parce que bon, je veux pas que ça coupe, alors je parle. Pour vous dire que j'avais prévu de faire en fait une vidéo random sur en gros les jeux de l'année 2019 quoi. Donc j'avais appelé les BIS Awards 2019. Donc c'est toujours prévu, sauf que le problème que j'ai rencontré, bon déjà il y a des gens ils ont pas compris que c'est les jeux de 2019, on m'a foutu des jeux de 2017, 2018, voire pire, des fois des jeux qui datent de 10, voire 15 ans. Je comprends pas, enfin, BIS Award 2019, je sais pas ce qu'il faut pas comprendre là-dedans. Donc j'avais même fait un live le soir pour expliquer au SECPA, hein, je vous avais appelé comme ça. Je suis désolé, hein, mais à un moment quand tu dis 2019, c'est 2019, hein, je veux dire, techniquement, vous avez au moins 2 neurones dans votre cône, vous êtes censé vous êtes censé comprendre, pardon, que 2019, c'est pas d'autres années, en fait. C'est pas compliqué, quoi, ce que je demande. Donc apparemment si, il faut croire, mais bon. Voilà, c'est tant pis, on fait avec. Donc du coup, il y a eu que 13 participations, ce qui est pas énorme, et le problème, c'est que je suis confronté à des choix de vote où il y a certains jeux, en fait, qui sont cités une fois chacun. Donc ce qui fait que je peux pas élire, entre guillemets, le jeu de la communauté. Si tout le monde a mis un jeu différent, il y en a aucun qui se démarque des autres. Donc si vous voulez participer et que vous ne l'avez pas fait, vous êtes passé à côté, je ne sais pas pour quelle raison, vous aurez le lien en description. Donc sera marqué sondage avec l'adresse à remplir. Donc je vous laisse quelques jours, je sais pas jusqu'à quand, allez, date limite, la vidéo si elle sort demain, jusqu'au 15 je pense. Ouais, le 15 mars c'est déjà bien. Ça suffit, alors après le sondage il dure pas 1000 ans, il y a peut-être une dizaine de catégories max, vous tapez juste le nom du jeu que vous voulez, enfin que vous considérez dedans. Si vous avez pas de nom de jeu, bah vous écrivez rien, je crois qu'il faut peut-être écrire obligatoirement, mais vous écrivez juste littéralement rien, RIEN, point barre, ou vous marquez non, ou j'en ai pas, enfin vous faites pas chier à faire des longues phrases, ça sert à rien, vous mettez juste rien, ça suffit je pense. Donc voilà, ça m'arrangerait pour faire une vidéo intéressante, parce que sinon, y a pas d'utilité à faire ça, quoi. Alors j'ai aussi d'autres vidéos random de prévues, j'aimerais bien aussi revenir sur les 10 dernières années, donc 2010 jusqu'à 2019 au niveau jeux vidéo. Un petit peu partager mon ressenti, les jeux que j'ai pu découvrir, ceux qui me font envie mais que j'ai pas encore joué, etc. Ce genre de choses. Donc ça sera sûrement une vidéo très longue, peut-être même en plusieurs parties je pense, parce que je sais que je parle beaucoup. Donc si je commence à m'engager dans un truc sur 10 ans, ça risque d'être très 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 long, quoi. Donc je sais pas, je pense que je vais faire en parties, en différentes parties, pour éviter déjà que je m'embrouille, je me répète 1000 fois sur les mêmes jeux, et que je puisse découper en plusieurs vidéos en fait. Donc ça c'est pour les décennies. Alors j'ai d'autres projets de vidéos random à sortir, notamment une que je peux vous dire, c'est en gros les projets abandonnés de ma chaîne en fait. Il y a eu des projets qui ont été abandonnés, certains jeux qui ont été abandonnés aussi comme vous le savez, et je me dis que ça serait sympa d'en faire une vidéo random, voire encore une fois peut-être plusieurs, ça dépendra encore une fois du temps, parce qu'il y a des projets quand même qui... Certains ont été juste des idées, d'autres, il y a eu des matériaux dessus, enfin que j'ai créé pour Roger en fait de faire tel ou tel contenu. Donc du coup, ça me permettrait aussi de vous montrer certains trucs que j'ai bossé que vous verrez jamais en fait, par exemple. Donc ça pourrait être intéressant, je trouve. Après, c'est vraiment une vidéo dédiée à ceux qui apprécient la chaîne pour le coup, parce que si vous êtes là pour 2-3 walkthroughs par-ci par-là, vous en avez rien à péter. Mais c'est vraiment là-dessus, quoi. Donc voilà, il y a aussi deux petits liens que je voulais partager. Alors premier, c'est un truc que j'avais déjà évoqué depuis pas mal de temps durant des lives.
J'ai peut-être déjà évoqué dans une Bisactu, c'est possible. En fait, j'avais pour projet, si vous voulez, de... Toutes les traductions de Yakuza que j'ai faites, j'avais pour projet de les republier sur une autre chaîne dédiée à Yakuza, qui a été créée du coup l'année dernière. Et en fait, dans celle-ci, je refais les cinématiques au propre, quand c'est possible. Typiquement, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, j'avais fait des lives sur Yakuza 1 ouais, le 1 seulement. J'avais pas été jusqu'au bout, parce que la connexion à ce moment-là, c'était pourri. Sur les versions japonaises. Et en fait, c'était les versions HD sur PS3. Parce que moi, à l'époque, je l'avais fait sur émulateur, le jeu. Et le problème, c'est qu'il tournait pas à 100%. C'est-à-dire que ça marquait que ça tournait à 50 images secondes, parce que je l'avais mis en 50 Hz. J'aurais pu le mettre en 60. Mais bon, déjà que le PC galère à 50, je vais pas mettre en 60, quoi. Et le souci, c'est que du coup, vu que les images sont dégueulasses en fait sur émulateur, quoi, c'est la version PS2, mais c'est un peu dégueulasse, c'est ralenti à cause de l'émulateur, tout ça, et puis il y a des bugs sonores. J'avais acheté la version japonaise du coup. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé les deux jeux en version japonaise pour récupérer les cinématiques sans les sous-titres japonais pour incruster les miens en français. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis en train actuellement de publier les vidéos de traduction de Yakuza 1. Alors traduction, c'est un grand mot, parce que Yakuza 1, vous rappelez-vous qu'il était déjà en français chez nous. En fait, c'est une traduction qui a été corrigée, réadaptée, sous différents aspects. C'est-à-dire que, grosso merdo, notre traduction en France de l'époque, donc de 2006, c'était pas ouf. Elle est pas nulle, mais il y a pas mal de trucs où ils ont pris un peu trop de liberté. Déjà, la première version du jeu, nous on se tape le doublage anglais, et en fait, si vous voulez, la traduction est adaptée du doublage anglais. C'est-à-dire que le doublage anglais, le problème c'est que tout le monde dit constamment fuck, motherfucker et compagnie, hein, donc putain, merde, fais chier, fils de pute, etc. Ça arrête pas, les gros mots dans la version anglaise, c'est... En fait, c'est drôle aujourd'hui, quand tu regardes des compilations, il y en a qui s'amusent à faire des compilations de toutes les insultes du jeu, mais c'est juste abusé, en fait. C'est tous des racailles de banlieue, les mecs, alors que, en vrai, c'est pas du tout comme ça dans le doublage japonais. Donc c'est une adaptation un peu abusivement racaille, quoi. Donc du coup, tout ça, c'est corrigé, il y a moins de ce côté racaille. En fait, c'est... Je parle pas japonais, hein, je comprends pas tout japonais, mais il y a des termes japonais que je commence à comprendre maintenant, ce qui fait que je peux déjà mieux traduire du japonais directement vers le français. Et en plus de ça, je me sers de Yakuza Kiwami, puisque Kiwami, en fait, c'est le remake de Yakuza 1, qui a une traduction bien meilleure, en fait. Elle est bien meilleure, et en plus, ça corrige tous les problèmes de localisation qu'il y avait eu à l'époque, parce que pour ceux qui ont suivi les premiers Yakuza, il y avait des persos, en fait, ils changeaient de nom, tout simplement. Typiquement, Makoto Date, je crois que ça devenait Mako Date. Shintaro Fuma, donc le père un peu de Kazuma, bah lui c'était... Normalement c'est Shintaro Kazama, sauf que chez nous c'était Shintaro Fuma, je pense, pour pas faire la connerie entre Kazama et Kazuma, vu que ça se ressemble. Je pense qu'à l'époque c'était un choix de localisation comme ça. Et il y a plein d'autres persos comme ça qui ont changé de nom, ou qui ont des noms coupés en fait. Masaru Sera, c'est Masa Sera. Nishiki Yama, c'est Nishiki, tout court, ce genre de truc. Donc tout ça, tous les corrections de noms, je les ai faites. Il y avait aussi des fois des familles ou des clans qui changeaient. Typiquement l'alliance Omi, dans Yakuza 1, c'est la famille Omi, en français. Alors qu'en japonais, ils disent toujours la même chose, hein. En japonais c'est Omi Lengo, je crois, un truc comme ça. Ça veut dire Alliance Omi dans tous les jeux. Sauf que la traduction de l'époque, ils avaient mis la famille Omi. Donc c'est pas très grave en soi, mais du coup j'ai corrigé tout ça. J'ai corrigé aussi un peu les fautes de français quand je pouvais, parce que dans la version officielle du jeu de l'époque, il y avait des erreurs assez immondes parfois. J'étais choqué, parce que tu te dis, ces mecs-là ils sont payés, toi tu fais ça gratos, ça te fait juste... Enfin ça te fout un seum monumental en fait, tu te rends compte que tu fais un meilleur taf qu'eux, alors que toi t'es pas payé, tu vois. Bon c'est comme ça, c'est la vie, non mais... Donc voilà, du coup, grosso merdo, je retravaille ces traductions-là. Et vu que j'avais déjà fait les traductions pour le 2, et que c'est également pour le 3, 4 et 5, jusqu'à maintenant, bah en fait je vais les reprendre, sauf que je les peaufine, je les recorrige un peu.
Alors malheureusement, le 2, c'est le même problème que l'histoire de l'émulateur au ralenti, tout ça. Ce qui fait qu'en fait, tous les sous-titres que j'avais fait sur le 2, je peux pas les réutiliser tels quels, donc ça me prend beaucoup de temps pour les réajuster par rapport à la vitesse normale du jeu. Donc ce genre de truc, et puis je les corrige aussi, parce que Yakuza 2, c'était ma première traduction, et là je peux le dire aujourd'hui, parce que je la retravaille, elle était dégueulasse en fait. Je sais pas ce que vous en avez pensé à l'époque, mais aujourd'hui je dis clairement, la traduction que j'avais faite de Yakuza 2, donc mon premier projet de traduction aujourd'hui, il est dégueulasse. Déjà il y a des fautes de français qui sont horribles, mais genre il y en a certaines, c'est aberrant que j'ai fait ce genre d'erreur, j'ai l'impression d'être un secpa en fait quand je relis mes sous-titres. Et des fois, elles sont juste dégueulasses. En fait, j'ai traduit du sens inverse parfois. Je sais pas comment je me suis merdé. Alors après, Yakuza 2, qu'on soit d'accord, c'était mon premier jeu vraiment full anglais que je faisais de ma life. À la base, je suis quand même une merde en anglais, hein, j'ai jamais caché. Je suis pas très bon non plus en français. Donc ça peut un peu excuser les trucs, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, je comprends pas comment j'en suis arrivé là, quoi. De toute façon, au fur et à mesure des traductions, je me suis amélioré aussi, donc je regarde ça d'un œil nouveau, parce que mine de rien, Yakuza 2, j'ai traduit en 2016, je crois, ou 2017. Donc ça fait 3 ans maintenant, minimum, donc forcément, j'ai évolué depuis, quoi. Donc voilà, je corrige ça, et en fait, à l'avenir, j'ai pour projet de mettre le 3, 4, 5 aussi, et 3, 4, 5, je pense que ça ira plus vite. Pourquoi ? Parce que le 3, 4 et 5, c'était des jeux de PS3, et les jeux de PS3, c'est pas sur émulateur, du coup, ils tournaient à pleine vitesse. Et moi, je vais récupérer les cinématiques de la version Yakuza Collection, qui est sortie sur PS4, donc ça permet d'avoir des plus belles cinématiques, et je récupérais les sous-titres directement. Et là, normalement, il n'y aura pas besoin que je me fasse chier à les synchro, mis à part la première intégration de sous-titres, mais je veux dire, tous les sous-titres d'un coup, je synchronise le premier, normalement les autres suivent. Ou je dois synchroniser en début de chaque cinématique. Mais c'est tout, normalement ça doit être bien calé. Donc ça ira beaucoup plus vite, après j'aurai juste à corriger les erreurs que j'avais fait à l'époque, hein, faute de français, ce genre de conneries, et puis ça sera bon, quoi. Et tout ça, ça sera rebalancé en fait sur la chaîne Yakuza France. Après, il n'y a pas que ce contenu-là, il y a d'autres vidéos qui sont déjà sorties, notamment sur le prologue du héros de Yakuza 7, et aussi le prologue vidéo, donc c'était un moyen métrage fait avec des acteurs live de Yakuza 1, qui était sorti à l'époque, qui raconte en fait la jeunesse de Kazuma, Nishiki, Yomi et compagnie, à l'orphelinat, et qui est vraiment très sympa, et qui permet aussi de mieux comprendre la psychologie des personnages et leur développement en fait dans les jeux, quoi. Donc voilà, ça a jamais été sorti en français, ce truc-là. C'est un contenu promotionnel qui était accessible que sur les sites web à l'époque, après qui a disparu. Et le seul moyen de le trouver en anglais, c'était sur YouTube, dans une qualité dégueulasse, que c'était la qualité web de l'époque, hein. Il n'y avait pas de HD en 2005, la qualité était sale. Et les sous-titres, ils étaient très gros en plus sur l'image, genre limite ça faisait presque un tiers de l'image, c'est ignoble, quoi, encore une fois. Donc moi, ce que j'ai fait par le biais d'une connaissance qui habite au Japon, elle m'a envoyé le DVD. Parce que, en fait, au Japon, ils ont sorti un DVD. Donc tout simplement le film sur support disque. Que chez nous, forcément, nous on est des Européens, ils s'en battent les couilles de nous, quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rip le DVD, donc la qualité est au top, et j'ai rajouté mes sous-titres dedans, tout simplement. Donc ça, c'est déjà dispo sur la chaîne, voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés par Yakuza, et qui étaient pas au courant, parce que j'en avais pas parlé encore en vidéo, j'en ai juste parlé sur Discord, vous aurez aussi un lien de cette chaîne-là en description. En sachant, encore une fois, là je parle beaucoup de Yakuza, je sais qu'il y en a rien à foutre, clairement. Continuez d'en avoir rien à foutre, hein, je veux dire, ne vous dites pas, je vais y aller pour lui faire plaisir, ou je sais pas quoi. Ne parlez pas dans ce principe, hein, c'est une chaîne dédiée pour ceux qui aiment Yakuza, si vous aimez pas, passez votre chemin, y a pas de souci, quoi. Donc voilà, alors par contre pour ceux qui aiment Resident Evil, parce que je sais que là par contre il y en a beaucoup. Alors désolé, hein, vous faites pas de faux espoirs, je ne refais pas de RE sur la chaîne, hein, j'en suis toujours au même point. Donc de ce côté-là ça a pas changé, par contre... Vous n'êtes pas sans savoir que un certain Derek Strife que j'avais déjà fait intervenir sur la chaîne en fit, sur les top... sur les tier list Resident Evil que j'avais fait il y
pas mal de temps maintenant, là, en vidéo random, avec les sondages que je vous avais demandé de participer, etc. Et Derek avait depuis des années pour projet de créer ce qu'on appelle une rétrospective sur la saga. Donc, bon, ça fait plusieurs années que c'était annoncé, sauf que bon, elle était toujours pas sortie jusque-là. Et là, du coup, il a enfin publié le premier épisode de sa rétrospective. Et il y a déjà d'autres contenus qui est prévu de sortir dans les semaines prochaines. Donc pour tous ceux qui aiment Resident Evil et qui veulent en savoir plus sur la série et enfin savoir des choses vraies, j'ai envie de dire, parce que cette fois il y a des sources à l'appui, c'est plus les rumeurs, les ragots de mes couilles que vous trouvez sur des sites web ou des vidéos YouTube à 2 balles, quoi. Aussi les miennes, je les mets dedans, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait beaucoup d'erreurs sur la saga, même si j'essaie d'en faire le moins possible, j'en ai fait beaucoup. Et je vous invite justement à voir sa rétrospective, et limite même à s'abonner à sa chaîne pour louper aucune des prochaines parties de rétrospective, parce qu'il va faire ça au fur et à mesure. Donc je sais pas combien il y en aura en tout, de ce que j'ai compris, il y en aura moins d'une dizaine dans un premier temps, mais j'imagine qu'après il y en aura d'autres. Enfin, c'est ce qu'il semble vouloir dire, mais après, bon, je suis pas à sa place, lui-même communiquera de toute façon, soit par le biais de sa chaîne, soit par son Discord, ou je ne sais quoi. Mais voilà, tous ceux qui sont intéressés par l'origine du développement du jeu, de la vraie histoire aussi, et pas l'histoire modifiée qu'on a en Occident, il y a beaucoup de choses à savoir qui sont très très intéressantes. Donc voilà, faites-vous plaisir, encore une fois, le lien est en description. Donc je crois à peu près avoir fait tout le tour. Donc à l'avenir, bon, les 3-4 prochains mois, techniquement, le contenu est assuré, comme j'ai dit. N'oubliez pas de voter au sondage pour que je vous propose cette fameuse vidéo random des BIS Awards, comme j'ai appelé. J'aurais pu appeler aussi les jeux de 2019, mais bon, vu que tout le monde aime bien marquer Awards, je me suis dit, bon allez, ça va être marrant, BIS Awards. Vu que j'appelle bien la BIS Actu, pourquoi pas, tu vois. Donc voilà, il y a ça. Et puis du coup après, si je fais un autre jeu en même temps que Yakuza 0 pour remplacer Uncharted 4 au moment venu, vous serez informés de toute façon, encore une fois dans une bis actu, quoi. Donc du coup, pour résumer, la caméra a coupé, je sais pas à quel endroit elle a coupé, donc je résume tout, de toute façon au montage vous aurez pas ça en doublon comme ça. Je vous rappelle du coup que vous avez le lien de Discord si vous voulez nous rejoindre sur la communauté Discord, dans la description. Encore une fois, j'y suis très actif, je tiens au courant de la production des vidéos, etc. Et puis on peut aussi parler plein d'autres choses. Le lien Utip aussi en description si vous voulez m'aider, que ça soit financièrement directement en faisant un don, ou si vous avez pas de thunes à regarder des pubs pour me soutenir et du coup générer quelques centimes, ça fait toujours ça de prix. L'autre lien aussi, c'est le sondage sur les jeux de 2019, donc n'oubliez pas de participer aussi, pour que j'essaie d'avoir un échantillon global, quoi. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés par Yakuza, vous pouvez vous abonner à la chaîne Yakuza France, du coup il y aura tous les contenus en français que vous pourrez consulter. C'est only français de toute façon sur la chaîne. Et ensuite, pour tous ceux qui sont intéressés par Resident Evil, mais qui sont en déche parce qu'il n'y a plus rien sur ma chaîne, go sur la chaîne de Derek Strife pour voir sa rétrospective, et aussi deux vidéos aussi qu'il a faites de comparaison entre Resident Evil Révélation, RE7, et puis aussi sur Chris Redfield dans RE7, à l'époque il avait fait une vidéo dessus. Donc c'est toujours des vidéos intéressantes, même si elles datent un petit peu maintenant, elles sont toujours d'actualité parce que dans tous les cas, tu t'apprends quand même des choses sur la saga, donc je peux que vous recommander d'aller voir ça, si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo. Donc j'espère que le programme vous plaira, et puis je vous dis à la prochaine pour Wild Wild West du coup. Voilà, allez, à plus.